Ah, Venise, la Sérénissime. Sa place Saint-Marc, le Rialto, la cité des Doges, figée dans la lagune. Figée? Pas tout à fait. Parce que dimanche dernier, une flopée de Père Noël se défiait sur le Grand Canal pour savoir qui deviendrait le meilleur canotier. Parmi tous ces concurrents, l'un d'entre nous est le vrai Père Noël. C'est vous? Ah, ça se pourrait. C'est devenu une tradition organisée par des universitaires vénitiens. Une course entre la place Saint-Marc, donc, et la faculté. Pas le droit au traîneau, les Pères Noël doivent ramer. Ça fait les muscles avant de devoir descendre par la cheminée. Remplir le Grand Canal de Père Noël, c'est une émotion, une expérience que tu ne retrouveras pas ailleurs. Ailleurs, il y aura des courses à pied de Père Noël. Nous, ce qu'on sait faire ici, c'est naviguer. Bon, le symbole le plus important à Venise, c'est Place Saint-Marc, là où il y a l'arbre de Noël qui mérite d'être photographié. Alors nous avons attendu que la nuit soit tombée. Pour que Venise s'habille d'élégance, de dorure, de lumière tamisée, de cet esprit de Noël qu'on retrouve dans les travées de son opéra, la Fenice. À l'extérieur, de ruelles en allées, les guirlandes lumineuses nous ont guidés jusqu'à la place Saint-Marc, où Sandra et Silvano, vénitiens depuis toujours, avaient décidé de s'arrêter. Pour moi, Venise est magique, et quelle que soit la saison. Ils ne sont pas restés longtemps face au sapin. Silvano avait une bonne excuse. On va prendre l'apéritif. C'est louable, mais nous nous sommes plutôt concentrés sur le petit déjeuner. Le lendemain matin, dans cette boulangerie traditionnelle du quartier de Santa Croce, ici, c'est le royaume du panettone. À Noël, la vie change car il y a beaucoup plus de travail. Dario, le chef pâtissier, doit venir très tôt le matin jusqu'à tard le soir pour faire du panettone qu'on consomme pendant les fêtes. Et justement, Dario s'affaire dans sa petite cuisine. L'autre jour, une dame m'a fait une commande de 60 panettones. Elle a dû les emporter vite parce que je ne savais pas où les mettre. Le plaisir du panettone, c'est aussi l'emballage soigné et ses ornements délicats et pailletés. C'est l'atmosphère de Venise déjà, je pense, surtout à Noël, qui est quand même très particulière. Il y a beaucoup moins de touristes, on a l'impression d'avoir un vrai contact avec les artisans parce qu'on peut passer plus de temps avec eux, ils peuvent nous raconter un peu ce qu'on va manger. C'est super gourmand, on se régale, et assez différent de la France et plus brioché. On vous le confirme, c'est tendre, c'est fondant, c'est pas très régime, mais clairement... C'est la régalade. Voilà. On a donc pris des forces avant une balade en bateau, direction Murano, à 20 minutes de Venise, là où l'artisanat de Noël prend tout son sens. L'histoire du verre de Murano est connue dans le monde entier. Et donc des étudiants de diverses écoles dans tous les pays viennent ici pour apprendre les techniques antiques de Murano. C'est ainsi que Benjamin, né en Angleterre, est devenu maître verrier à Venise. Voilà, j'enlève un peu de verre, et c'est comme ça que je vais obtenir une boule de Noël. Benjamin colore la boule à chaud. Maintenant, on souffle à nouveau pour donner une jolie forme. Et voilà le résultat. Cet artiste en façonne environ 35 par heure. Sur place, ces décorations de Noël vous coûteront au moins 18 € l'unité. Je suis heureux d'imaginer que ces boules seront expédiées dans des endroits magnifiques où des gens vont pouvoir admirer ces pièces uniques. Sur l'île d'en face, à Burano, Francesco fait vivre une autre tradition, celle de la crèche. La sienne, il l'installe directement dans la lagune. Le bœuf s'est échappé avec la marée, il y a 5 jours de ça. Il a été emporté. Je suis en train de le refaire à la maison. D'ici peu, je vais le réinstaller. Peindre, sculpter, planter. Francesco, maraîcher la journée, il passe tout son temps libre. C'est une passion d'enfance. Je le fais pour l'île. Ses habitants, on se connaît tous, comme une grande famille. Peu à peu, les visages deviennent des silhouettes. Au loin, Venise s'efface. Dans le brasier offert,
par le soleil de Noël.